Très souvent, on s'accroche à des paroles, puis on est déçu par des comportements. Parfois, les gens ne peuvent pas vous rendre l'appareil parce qu'ils ne peuvent pas vous donner ce qu'ils ne peuvent pas se donner à eux-mêmes. Notez bien que ceux qui sont en guerre avec eux-mêmes ne peuvent pas vous donner la paix. Ceux qui se trahissent eux-mêmes ne peuvent pas vous donner la loyauté. Ceux qui se mentent à eux-mêmes ne peuvent pas vous donner l'honnêteté. Voyez les humains tels qu'ils sont, puis progressez dans les sillages de votre épanouissement personnel et professionnel. Aussi, lorsque vous sentez que vous êtes évité par quelqu'un, ne le dérangez plus jamais. Si quelqu'un vous tourne le dos quand vous tombez, c'est qu'il a toujours voulu vous voir au sol. En réalité, c'est vous qui n'aviez pas été lucide pour percevoir ou décoder à temps. Le pire, c'est d'être dévoué pour quelqu'un qui n'est pas prêt pour vous, mais qui vous remplit d'espoir et vous garde pour combler son manque d'affection et assouvir ses besoins. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi. Dans l'actualité du plafond plancher, on note cette rencontre qui a eu lieu hier lundi entre les partis politiques au sein du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition et le parti politique Union Progressiste Le Renouveau. La presse locale en rend compte de ce conclave du plafond plancher et fait part d'un communiqué rendu public par le parti politique Union Progressiste Le Renouveau. On en parlera dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Romaric Djessougo Benou. Notez que le Bénin se prépare à accueillir la deuxième édition du Forum africain sur la recherche et l'innovation. La ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, nous en aura des précisions dans la présentation du bulletin matinal d'information. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien. Romaric Djessougo Benou nous en donnera des précisions dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Dans la page des sports avec Anaël Dohou, on vous propose le résumé de la 9e journée de la Ligue professionnelle de football. Amazon et Guépard reviennent au Bénin après le tournoi qualificatif scolaire UFOA B. On en parle également. La phase finale du championnat national amateur de handball est prévue pour décembre. On vous donnera quelques grandes orientations. Juste après ceci, on aura droit à la définition du jour avec Kanté Amoussou. L'expression, c'est avoir les couilles molles. Avoir les couilles molles. Kanté Amoussou nous présente la définition du jour, bien évidemment. Juste après lui, Atifa Alafa pour les trucs et astuces qui nous expose ce matin 4 astuces pour réparer les talons fendillés. Le prénom du jour avec Romaric Djessougo Benou sur les prénommés Delphine. Et juste après ceci, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Nansérine Fatoumbi. À en croire les prédictions recueillies pour vous, chers amis internautes, les natifs du signe Lion paraissent les plus favorables ce 26 novembre. Natifs du 10 signe, profitez de cette journée pour vous mettre en avant et assumer des responsabilités. Votre charisme naturel attirera l'attention et pourrait vous ouvrir des portes inattendues. Juste après cela, je vais installer pour vous le panel de discussion avec Romaric Djessougo Benou, Carles Kitome, Nansérine Fatoumbi et Atifa Olafa. On va opiner sur une histoire, notamment qui résulte autour du fait qu'un meilleur ami bat sa femme. On en parlera et juste après cela, on fait des missions avec Atifa et Itaï Olafa. On recevra pour vous Maïssa Yorou, qui est coach de danse, promotrice culturelle, fondatrice et directrice de Miwake, qui est une maison de création artistique et de communication événementielle. Avec elle, on parlera de la 5e édition de la danse de l'histoire. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESA. Juste après ceci, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Chabel, à mon portable, des photos d'ailleurs, on donne une hésite portable aussi dans ce studio. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj.
Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous informe qu'au sujet de l'audit de la liste électorale, le parti politique Union progressiste Le Renouveau se démarque et rejette. Le Canard nous apprend que d'emblée, l'Union progressiste Le Renouveau UPR a refusé de s'allier à la démarche qui vise à l'audit de la liste électorale et on a évoqué les raisons à travers un communiqué en date du 25 novembre 2024. Retrouvez le dit communiqué et un petit commentaire à la page 3 de sa parution de ce matin. Attaque meurtrière à Karimama, d'énormes dégâts matériels, nécessité d'élucider le drame, estime la rédaction de L'Informateur. Suite au communiqué du parti politique Union progressiste Le Renouveau, des réactions d'acteurs de l'opposition vous sont rapportées à la page 6. Après sa mission diplomatique au Bénin, Imelda Bada fait le point des personnalités rencontrées à la page 7 de la livraison de ce matin. On lit à l'oreille droite, journal école, médias, l'ODEM a reçu une délégation du HCC de la Centrafrique. Retrouvez des détails à travers les quelques pages réservées aux productions des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de transition verte et de développement durable, un cadre d'action climatique ambitieux dévoilé. En illustration, la photo du ministre d'État Romuald Wadaï, chargé de l'économie et des finances et également chargé de la coopération. Retrouvez l'article qui vous édifie à la page 3 de la livraison de ce matin. Développement des e-services, le Bénin, modèle de l'inclusion numérique. L'article à lire à la page 9. Fraternité, ce matin en manchette très explicite, consacre sa une à l'audit du fichier électoral. Les trois réserves de l'Union progressiste Le Renouveau, titre Le Canard, guide de la position du bloc républicain, du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin-Mouel Bénin et de Renaissance nationale RN, s'interroge Le Canard. Il illustre son titre avec la photo de Gérard Gbenochi, secrétaire général de la dite formation politique, et nous apprend, et écrit noir sur blanc, qu'un coup qui ne serait certainement pas sans répercussion sur l'initiative de l'audit du fichier électoral. Dans un communiqué publié hier sur les canaux digitaux, l'Union progressiste Le Renouveau a marqué son désaccord sur le principe de l'audit du fichier électoral porté par le cadre de concertation de l'opposition. Le parti de la mouvance présidentielle a en effet émis quelques réserves légitimes à cette démarche de l'opposition. Dans un premier temps, le parti du Baobab a jugé qu'il n'était ni cohérent ni responsable pour une formation politique de la majorité présidentielle de soutenir une initiative mettant en doute un dispositif électoral qu'il a politiquement défendu et contribué à bâtir. Selon l'Union progressiste Le Renouveau, l'organisation de l'audit telle envisagée découle d'une méfiance non partagée par le parti politique. Le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition n'a pas associé l'Union progressiste Le Renouveau aux discussions qui ont mené à cette initiative, peut-on lire dans le dit communiqué. Dans un second temps, l'Union progressiste Le Renouveau s'est attaquée au fond de la démarche en rappelant que la notion de fichier électoral n'a plus cours dans l'architecture juridique du Bénin. En vertu des lois sur l'identification des personnes physiques et le code électoral, le registre national de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP constitue la base unique à partir de laquelle la liste électorale informatisée LEI est extraite. Retrouvée
l'ample précision sur le dit communiqué et le commentaire qu'en fait la rédaction de Fraternité dans les colonnes de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Fraternité du jour, récurrence des bavures policières, excès de zèle ou de burn-out, s'interroge le canard que comprend du titre, élément de réponse à la page 2 de sa parution de ce matin. Attaque armée à Karimama dans le département de l'Alibori, les engins d'une entreprise de BTP incendiés, les manquements ayant conduit à la tragédie vous sont exposés à la page 10. Installation du club CE2AO au CEG1 Godomé, la présidente Edwige Dossougoin prête à relever de grands défis. Le matinal à présent, audit du fichier électoral par l'opposition. Le non catégorique de l'Union progressiste Le Renouveau titre le canard noir sur blanc, le souligne d'un trait rouge comme vous l'apercevez. Retrouvez les observations de l'Union progressiste Le Renouveau à la page 10 de sa parution de ce matin. Le matinal communique ferme KDK, le sanctuaire de l'Olacode, la passion et l'excellence se cultivent. Matin libre ce matin, institution de ministres conseillers, le décret contesté devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, une plainte déposée pour contrariété, que comprendre, éléments de réponse aux pages 2 et 3. On lit également à la une de Matin libre de ce matin. Port autonome de Cotonou, le chef cabinet du BEU poignardé, élément de réponse sur l'article à la page 4. 13e arrondissement de la ville de Cotonou, des rues codifiées, bradées à Adiara. Les riverains appellent le chef de l'État au secours. Retrouvez l'article à la page 9 de sa livraison de ce matin. Le Béninois libéré ce matin parle du passage du ministre de l'eau et des mines, Sam Seydou Adambi, devant la commission budgétaire. Le ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines, Sam Seydou Adambi, présente un budget de 203 milliards 146 millions 170 526 francs CFA pour l'année 2025. On passe à présent à l'économiste qui titre ce matin à sa une, intégration régionale en Afrique de l'Ouest, démarrage de l'autoroute Abidjan-Lagos en 2026. Le pays émergent parle également du projet de budget du ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines, 203 milliards 146 millions 170 526 francs CFA pour Sam Seydou Adambi. Assemblée nationale, Fulbert Akpedje Akapo communique sur les relations entre le patronat et le syndicat. Le sens d'écoute et de dialogue du président Louis Vlavon nous saluer, nous fait observer le journal. Adiachen News à présent, secteur culturel, la France appuie le Bénin avec un financement inédit de près de 36 milliards de francs CFA. Sur la photo, on aperçoit la haute responsable de l'Agence française de développement et le ministre d'État chargé de l'économie et des finances en point de main avec les échanges de paraphes. Décryptage info à présent, exercice budgétaire 2025, une enveloppe de 203 milliards 100 millions de francs CFA pour l'énergie, l'eau et les mines. En illustration, Sam Seydou Adambi, le dit ministre, retrouvait des détails sur la répartition de ce budget, notamment les innovations et également les acquis. Retrouvez des précisions à la page 3 de sa livraison de ce matin. Séminaire sur le dialogue des juges, la Cour constitutionnelle pour la prévention des conflits négatifs de compétences. L'emblème du jour, rencontre entre l'Union progressiste Le Renouveau et le cadre de concertation de l'opposition. Fichier électoral, concept inexistant dans le cadre juridique béninois, selon les disciples de Djogbenou. Projet de budget gestion 2025 des ministères et institutions. Les ministres Yvon Detchenou, Gaston Dossoui. Yvon Detchenou, qui est le garde des Sceaux chargé de la justice et de la législation. Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Sam Seydou Adambi, ministre de l'eau, de l'énergie et des mines. Et Modeste Kérékou, ministre des petites et moyennes entreprises, ont tous planché hier. Retrouvez le budget à la page, aux pages, autant pour moi, 4 et 8 de la page ce matin de l'emblème du jour. Bien évidemment, la boussole ce matin à sa une. Supposée plainte de son neveu Hakim à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, la mobilisation de la communauté Lokpa de Parakou autour de Rachid Gbadamassi crée la panique. Ces manipulateurs de les démocrates pro-OB perdent le sommeil, estime le confrère. On reste toujours à la une du quotidien La Boussole de ce matin. Dialogue social à l'Assemblée nationale. Le SINAPA salue le leadership du président Louis Gbeunou Vlavonou. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce journal de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.
Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Romaric Djessougo-Bouenou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anaël Dou. Bonjour à vous Kader. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par la République du Bénin qui se prépare à accueillir la deuxième édition du Forum africain sur la recherche et l'innovation. Oui, c'est dans ce cadre que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a animé une conférence de presse ce week-end placée sous le thème Jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable. Cet événement d'envergure internationale va être marqué par plusieurs activités. Des précisions avec le ministre Éléonore Yaïl Ladeka. La capitale économique de notre pays arbore sans doute ses meilleurs apparats pour réunir le temps d'une semaine chercheurs scientifiques, inventeurs, enseignants-chercheurs, étudiants, jeunes créateurs de start-up, chefs d'entreprise, etc., afin d'échanger autour des défis et enjeux qui se posent au secteur de l'innovation et de la recherche scientifique dans l'espace CEDEAO et que dis-je au sein de notre continent. Il s'agit en effet de l'organisation de la deuxième édition du Forum africain pour la recherche et l'innovation FAR, qui coïncide avec la commémoration du 50e anniversaire de la création de notre chère et grande institution, la CEDEAO. À la lumière des différentes interventions qui m'ont précédé, je suis ravie de me rendre compte avec vous de la pertinence aussi de l'utilité d'un tel événement. Car il s'agit là d'un événement de haute portée scientifique et technologique qui vise essentiellement à offrir aux acteurs concernés et notamment à tous les jeunes scientifiques et jeunes porteurs de grandes ambitions, des possibilités d'échange, de formation, de partage en vue d'améliorer la compréhension des potentiels utilisateurs du rôle de la science, de la technologie et de l'innovation dans le processus de développement socio-économique de nos nations. L'Union progressiste Le Renouveau et le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition ont échangé hier sur le fichier électoral. On en parle. La rencontre s'est tenue au siège annexe de l'Union progressiste Le Renouveau à Cotonou. L'honorable Orden Aladati de l'Union progressiste Le Renouveau et Antoine Guédou, vice-togbe du cadre de concertation de l'opposition pour le point. La denrée que tous les Béninois souhaitent acheter aujourd'hui, c'est la paix. Nous sommes résolument inscrits dans cet objectif et entre-temps, le parti Les Démocrates avait rendu une visite, avait demandé une audience au président de la République et ils ont fait une demande que le président avait acceptée dans la logique de la recherche de la paix par toutes les couches, toutes les forces politiques.
Voilà, nous avons travaillé là-dessus et nous avons estimé que le mot consensus est un mot fort de notre Constitution et que notre préoccupation doit être partagée par tous les autres de la classe politique. Nous avons donc entrepris, après avoir rencontré le ministre de la Justice, de faire une large concertation avec tous les partis politiques de l'échiquier béninois pour que ce que nous avons vécu depuis un certain temps soit du passé. Nous avons dit que nous n'avons aucun problème de méfiance par rapport au travail qui se fait au niveau de l'ANIP. Bon, sur cette question, c'est évident que nous n'avons pas les mêmes perceptions, l'opposition étant dans son rôle. Et étant entendu d'ailleurs que les forces de l'opposition ont pris l'initiative donc d'aller rencontrer le chef de l'État et ont suggéré une démarche après cela, on serait dit qu'il serait cohérent que l'opposition, les forces de l'opposition gardent la main et donc gardent donc, le lead donc, de leur initiative et des actions qui vont en découler. Mais c'est sous réserve que tout travail de transparence qui s'inscrit dans le cadre de la légalité républicaine, nous pourrons nous associer pour nos soucis donc, de transparence, d'ouverture. Nous nous sommes écoutés. Je ne dis pas forcément nous nous sommes entendus. Nous nous sommes écoutés. Chacun va se replier pour faire les analyses nécessaires et voir comment conduire la suite. À nos amis donc, de l'opposition, nous avons dit que dans leur démarche, ils indiquent par exemple l'audit du fichier électoral. Et que notre analyse à l'Union progressiste, le renouveau, n'est pas celle-là. On ne peut pas aller auditer ce qui n'existe pas. Alors qu'à la date d'aujourd'hui, notre dispositif légal ne reconnaît plus aucun fichier électoral. Le recensement qui se fait par le RAVIP, c'est un recensement des personnes physiques qui existent. Donc vous êtes né, vous allez, vous voulez, vous vous inscrivez de façon générale. Et que donc la question électorale n'est qu'un pan de tout le travail qui se fait au niveau de l'ANIP. Et s'il devrait avoir un souci d'aller voir de près ce qui se fait afin d'éviter quelques problèmes qu'on a eu par le passé, il lui fallut donc cibler la bonne période. Et la bonne période, c'est quoi? C'est la période où l'ANIP met à disposition de la Sénat les statistiques. C'est la période donc de, et ça c'est 180 jours selon la loi, c'est la période de 120 jours où la liste électorale informatisée provisoire est extraite pour affichage et autres. Et c'est la période qui suit où la liste électorale informatisée est mise à disposition. Que donc, en cette période-là, nous sommes prêts à participer à des initiatives s'inscrivant donc, dans le respect strict donc, des règles républicaines qui nous permettent d'avoir une liste fiable, transparente et des élections apaisées pour 2026. Sur cette question, on s'est entendu et nous sommes dit qu'on va garder le contact pour que, le moment venu, ce qui peut être fait en lien avec l'ANIP et les autres forces concernées, que ce soit fait afin que nos élections en 2026 soient des élections apaisées. La sécurité routière au menu d'une campagne de sensibilisation lancée par le Centre national de sécurité routière. Le Centre national de sécurité routière, CNSE en abrégé, à travers son harnais spécial de Cotonou, a lancé ce lundi depuis Abomey-Calavi une campagne de sensibilisation de fin d'année sur la protection des usagers vulnérables. Ça s'est passé à Abomey-Calavi. Josué Wowo est responsable chargé de l'éducation et des statistiques au CNSE ANES spécial de Cotonou. Il expose ici les objectifs de cette campagne. Aujourd'hui, 25 novembre 2024, nous sommes à un mois jour pour jour des fêtes de fin d'année. Et comme à l'habitude, le CNSE est ce matin encore dans les rues de Cotonou et de Calavi pour sensibiliser les usagers des marchés, les usagers des lieux publics, des places publiques et des axes stratégiques. Nous sommes sur ce terrain-là pour appeler les usagers à adopter les comportements les meilleurs, les bons comportements en matière de sécurité routière. Et nous en avons pour toute la période. Nous en avons pour toute la période
jusqu'aux fêtes de fin d'année, Noël comme janvier, nous serons sur le terrain pour appeler chacun des usagers à mieux se comporter pour éviter les accidents de route. D'autre chose, je tiens quand même à arrêter cette psychose selon laquelle en fin d'année il y a une récurrence d'accidents. S'il vous plaît, ça se dit, mais sans aucun fondement. Nous avons laissé entretenu cette psychose-là longtemps, mais je crois qu'à partir de cet instant, nous devons commencer par arrêter ça. Je veux parler aux amis de la presse, parce que la mauvaise communication est aussi source d'accidents. Donc je voudrais quand même nous inviter à comprendre qu'en fin d'année, c'est vrai, le risque d'accident est élevé. Le risque d'accident est élevé parce qu'il y a assez de mouvements, il y a assez de déplacements. De par le statut de la ville de Cotonou et celui de la ville de Calavi, c'est normal qu'il y ait assez de déplacements, le volume du flux de trafic s'augmente. Mais ce n'est pas synonyme d'accident de la route. Je prends l'exemple de 2022 par exemple, c'est plutôt en mai et en juin que nous avons connu le pic, contrairement à ce qu'on fait croire. On s'intéresse à présent à l'élimination des violences faites aux femmes. Le 25 novembre est consacré Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En Afrique, entre 2019 et 2023, selon les données révélées par 2 organisations des Nations Unies, le nombre de meurtres commis par des partenaires ou des membres de la famille a été le plus élevé. Yvette Alavo, directrice exécutive de l'ONG Icône 360 degrés, qui milite pour le bien-être de la population, nous explique les causes. Elle est au micro de Quentin Amoussou. Aujourd'hui, les violences sont le plus souvent orientées vers les femmes parce qu'à l'époque, c'est vrai que cela existait, mais on n'en parlait pas du tout. Mais aujourd'hui que l'éducation, les femmes sont de plus en plus éduquées. Elles sont de plus en plus au courant de leurs droits et devoirs. C'est de plus en plus criard, tout simplement parce que les femmes se disent non, aujourd'hui nous avons le droit à la parole, on ne se laissera plus faire dans nos foyers, dans notre environnement. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de brimades parce que les hommes qui sont en face ne l'entendent pas de cette façon parce que de génération en génération, ils ont été éduqués de sorte que pour eux, la femme joue le second rôle, la femme vient après et c'est la femme qui doit les respecter d'abord en tant que mâle, en tant qu'homme. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons de plus en plus malheureusement des cas de violence basés sur le genre, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas simplement les femmes, tout le monde en fait les frais, quel que soit ton sexe, ton appartenance sexuelle, tu es victime justement de stigmatisation, tu es victime justement de ces brimades, ce qui fait que malheureusement on est obligé de porter la voix, de se lever pour dire stop à toutes ces violences-là. Une organisation internationale au chevet des sinistrés. Oui, Abdelkader, l'organisation internationale Direct Aide Bénin a effectué le week-end écoulé une remise de vivres et d'objets de grande nécessité aux populations des communes touchées par les inondations. Anaël Dou a suivi le processus, il nous fait le compte rendu. 2000 kits de vivres et de non-vivres, 5 bacs motorisés et des fournitures scolaires. C'est le don de l'organisation internationale Direct Aide Bénin aux populations des communes les plus touchées par les inondations. Ce geste de partage et d'entraide qui vient pallier aux difficultés des bénéficiaires est le résultat du respect de l'accord de siège entre Direct Aide Bénin et l'ANPC. Le monde dans lequel nous vivons est souvent confronté à des défis qui mettent à l'épreuve notre humanité. Pourtant, ces défis nous offrent également l'opportunité de nous rassembler et d'agir ensemble pour construire un avenir meilleur. C'est dans cet esprit et dans l'optique de la mise en application de l'accord de siège signé entre Direct Aide et l'ANPC que nous avons décidé d'organiser
cette initiative de don destinée à soutenir les populations sinistrées au Bénin, un pays riche de sa culture et de son dynamisme. D'une valeur globale de 108 240 000 francs CFA, ce don est destiné aux communes de Karimama, Malanville, Atiémé, Kandi, Kérou, Zogbodome, Bonou, Zanyanando, Wenhi, Adjoun et Wessé. Un geste reconnu et apprécié par le gouvernement béninois. C'est le lieu de remercier au nom du gouvernement et de son chef, M. Patrice Talon, l'Organisation internationale humanitaire d'Arrêt Aide et tous les autres partenaires qui accompagnent notre pays dans la mise en œuvre de sa politique en matière de réduction des risques de catastrophes. Pour les bénéficiaires, la joie et la reconnaissance sont au rendez-vous. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre généreux don à nos communes. Grâce à votre soutien, nous sommes en mesure de poursuivre notre mission et de soutenir nos communautés de manière significative. Je voudrais vous assurer que les communes bénéficiaires feront un bon usage des kits humanitaires, des bacs motorisés qu'elles vont recevoir. En 3 ans de partenariat avec l'ANPC, Darrêt Aide Bénin a offert plus de 16 000 kits de vivres et de non-vivres et plus de 20 bacs motorisés. De quoi alléger les difficultés des sinistrés. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien. Son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, et le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif, sont également concernés. Ce mandat d'arrêt marque-t-il la fin de la guerre israélo-palestinienne et pour quelles implications géopolitiques? À ces interrogations, l'analyste géopolitique Martial Akouete apporte quelques précisions. Il est au micro de Francis Farmier de Nassirine Fatoumi. Le conflit israélo-palestinien, il faut déjà commencer à faire quelques nuances. On parle de conflit israélo-palestinien, d'aucuns parlent de conflit Israël-Hamas. Ce qu'il faut clarifier, c'est que le conflit qui a éclaté le 7 octobre est ce conflit entre Israël et le groupe palestinien, le Hamas, que d'aucuns qualifient de groupe terroriste. Mais il faut dire que cela ne s'est pas déroulé hors du cadre du conflit israélo-palestinien. C'est une nouvelle manifestation de ce conflit que l'on a pu observer. S'il faut savoir, à partir du moment où la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, si le conflit va prendre fin, mais non, parce que ce conflit, c'est un conflit profond qui dure déjà depuis plusieurs années et le mandat d'arrêt en lui-même, c'est bien au niveau du droit international, mais il reste la question de son application, de sa mise en exécution. Il faut le dire, Vladimir Poutine est sous coup de mandat d'arrêt international, mais jusqu'à présent, le mandat d'arrêt international n'a pas été exécuté. Au niveau de Benjamin Netanyahou, ce serait encore plus compliqué, en ce sens que l'idée avait déjà été émise d'émettre ce mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, un des chefs palestiniens du groupe Hamas, mais les États-Unis ont vivement réagi à cela. Et donc aujourd'hui, je pense que cette nouvelle intervention de la Cour pénale internationale est une victoire du point de vue du droit international. Mais si cela va changer quelque chose de fond sur le terrain, sur la guerre entre Israël et le Hamas, je n'en crois pas du tout. La page des sports avec Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Hachirou. On démarre avec le résumé de la 9e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, la 9e journée de la Ligue professionnelle de football s'est tenue ce week-end sur les différents stades. USAV TV a couvert la majorité des matchs, 13 sur les 18 au programme. Le condensé des résultats de ces matchs couverts et les résultats des matchs non couverts dans ce résumé signé par nos reporters. 9e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Coton Football Club s'impose devant Aziza Football Club 2 buts à 1.
Dans un match maîtrisé, c'est Odo Chabibio qui donne l'avantage aux cotonniers. Malgré le retour au score de Aziza, Idriss Bakari redonne l'avantage à Coton sur une frappe surpuissante. L'AS Cotonou s'est courbé sur ses terres face aux Dragons de l'Ouémé. Score pour les Oranges et Noirs, 1-0. Magistral a été Aema Football Club face à l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo. Les hommes de Pobet se sont imposés sur le score de 3-0. L'AS Police a pris le dessus sur la jeunesse athlétique de Kétou. Avec le minimum, les policiers ont pu inscrire le seul but de la partie. Les deux clubs d'Avrancourt n'ont pas pu se départager. Dans leur entre, ni Avrancourt Omnisport, ni l'AS Sobemap n'a pu trouver le chemin des filets. La rencontre s'est soldée sur le nul et vierge de 0 but partout. Dans les autres matchs de la poule A, la JSO a fait le nul, 1 but partout devant l'USS Kraké. Match nul et vierge entre Sitatunga et Adidja Football Club. Aspac décroche sa première victoire de la saison en déplacement chez les Étoiles Filantes. Score pour les Portuais, 2-0. La JSP a triomphé face aux Requins de l'Atlantique, 1-0. Dans la poule B, Dadje Football Club ne s'arrête plus. Les hommes du Koufo ont obtenu les 3 points de la journée face à Espoir de Savalou avec le plus petit score, 1-0. L'Autopopo n'a pas fléchi. À domicile et privé de son public, le club de la LNB a battu Real Sport sur le score de 2-1. C'est le même score de 2-1 qui a départagé Dynamique et Hodio. Les hommes de Commun ont obtenu les 3 points. Match nul entre Boa et Cavalier à Sinandé. Les deux équipes se sont séparées sur le score d'1 but partout. Malgré les multiples occasions, les deux équipes n'ont pas pu se départager. Les Buffles du Borgou tombent à domicile face à Dynamo de Parakou sur le score d'1-0. Pas
Pas de vainqueur entre l'AS Takounais et Bani Gansé. Les deux équipes ont livré un match stérile en cette 9e journée. Pléthore de buts pour les hommes de Djougou. À domicile, les Panthères ont été sans pitié face à Beke Football Club. Score final, 3-0. Dans les autres matchs de la poule B, Abeille bat l'AS Tonnerre sur le score d'1-0. Même score pour Dynamo d'Abomey face à son hôte, Damissa. Côté classement, Dadje Football Club trône sur la poule A avec 22 points. Dynamo d'Abomey est à la 2e position avec 17 points. Grâce à leur victoire, Panthère de Djougou remonte à la 3e place avec 16 points. L'Autopopo 6e avec 14 points. Au bas du classement, on retrouve Beke Football Club 16e avec 8 points, 17e Dynamique avec 7 points et Real Sport est à la 18e position avec 3 points. Les Dragons de l'Ouémé sont leaders dans la poule B avec 19 points. Aema Football Club est 2e avec 17 points. L'AS Sobemap et la GSP sont respectivement 3e et 4e avec 17 points. Le champion en titre Coton Football Club est 5e avec 15 points. On retrouve l'ASPAC qui remonte le classement à la 15e position avec 8 points. La Jacques 16e avec 7 points. Les Requins de l'Atlantique 17e avec 6 points et Étoile Filante 18e avec 5 points. Amazon et Guépard reviennent au Bénin après le tournoi qualificatif scolaire UFOA B. Les Amazones et les Guépards scolaires du Bénin ont retrouvé leur terre natale le dimanche 24 novembre 2024 après leur participation au tournoi UFOA B qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations scolaires 2025 tenu du 20 au 23 novembre à Niamey. À leur arrivée, ils ont été accueillis avec des honneurs par le directeur de cabinet du ministre des Sports, Crépin Okuolu, et le conseiller technique spécial au sport, Jean-Marc Adjovi Boko. Champion, bien que le Bénin n'ait pas remporté la finale la victoire en finale de cette compétition, les ambassadeurs ont tenu de bons résultats, se classant vice-champion chez les hommes et chez les dames. Des distinctions individuelles ont été également remportées, notamment le meilleur joueur de la compétition, le meilleur gardien et bien sûr la meilleure gardienne de la compétition. La phase finale du championnat national amateur de handball est prévue pour décembre. La Fédération béninoise de handball a annoncé le report de la phase nationale du championnat amateur senior de handball qui devrait initialement se tenir du 26 au 30 novembre 2024. La compétition se déroulera désormais du 23 au 28 décembre 2024 avec l'arrivée des équipes et la réunion technique prévue pour le 22 décembre. Ce report a été décidé à la suite de la demande des clubs qualifiés qui ont exprimé leurs préoccupations concernant la fin du trimestre scolaire, une période cruciale pour les joueurs qui poursuivent encore leurs études. Notamment, beaucoup d'entre eux sont à ESAE, l'université ESAE, dans le cadre du partenariat signé entre la Fédération béninoise de handball et bien sûr l'école supérieure ESAE. La fédération a donc répondu favorablement à cette sollicitation afin de garantir une meilleure préparation des équipes et d'assurer leur participation optimale. Merci à vous, Waneldo. Une dernière information pour boucler cette page des sports. Une dernière information pour boucler cette page des sports. Du 18 au 24 novembre, le skatepark d'Akpokpa a vibré au rythme des roulettes et des figures acrobatiques lors d'une formation intensive en skateboard organisée par la Fédération béninoise de roller sport avec le soutien de l'ambassade de France et du ministère des Sports. Cet événement d'une ampleur inédite a permis à 50 entraîneurs et 8 moniteurs de bénéficier d'un encadrement technique et pédagogique de premier ordre dans l'optique de structurer durablement la pratique de ce sport urbain au Bénin. Sous l'expertise du formateur français mandaté par la Fédération béninoise de roller et du skateboard, les participants ont alterné théorie et pratique durant un programme de 30 heures. Les modules dispensés ont couvert
auprès des aspects essentiels, maîtrise des fondamentaux techniques, poussée, freinage, virage et saut, transmission pédagogique auprès des débutants et bien sûr la gestion des règles de sécurité. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Romaric Djiskoubenou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on convoque en plateau Kanté Amoussou et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous Atifa Olafa. Bonjour à vous. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression c'est avoir les couilles molles. Effectivement, bonjour à vous amis internautes. Avoir les couilles molles signifie ne pas être courageux, être un peureux. Alors en d'autres termes, cela signifie que la personne est un lâche. Alors en ce qui concerne son origine, il faut retenir simplement que les couilles, ou encore si vous voulez, les testicules, en langage plus châtié, sont souvent les symboles de la virilité d'un homme. Alors, les hommes virils étant censés être courageux, si leurs testicules ne sont pas aussi fermes qu'ils doivent l'être, ils sont des lâches. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Alors, si on n'a pas les couilles molles, c'est qu'on a les couilles dures. Non. Ah oui, puisqu'elles ne sont pas molles. Non, ouais, effectivement, quand c'est pas molle, c'est que c'est dur et donc. C'est pas mou. Ouais, voilà, tout simplement. Voilà. Merci à vous. Restez avec moi. On retrouve Atifa Olafa juste après ce jingle pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Vous avez les couilles molles? Non, pas du tout. Alors, 4 astuces pour préparer les talons fendillés. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce mardi. Pour réparer la peau des talons, il faudra passer par le bain de pied au moins une fois par semaine. Amis internautes, ce matin, on partagera avec vous 4 étapes, sinon 4 astuces pour éviter les talons fendillés. Alors, comme première étape, on a le bain de pied. Faites-le de préférence le soir avant d'aller vous coucher ou en tout cas lorsque vos pieds vont être au repos quelques heures. Pour cela, remplissez une bassine avec de l'eau tiède à chaude. Versez-y un peu de bicarbonate de soude. Laissez tremper vos pieds pendant 20 minutes environ et séchez vos pieds et passez à l'étape suivante. La deuxième étape qui est le gommage. Cette étape, c'est-à-dire le gommage, va éliminer les cellules mortes, activer la circulation sanguine et tonifier l'épiderme pour une peau plus douce et plus à même de recevoir des soins. Une fois par semaine, de préférence après le bain de pied ou après la douche ou le bain. Si vous avez sauté l'étape 1, on va exfolier les pieds pour réparer ou prévenir les talons trop secs et fendillés. À l'aide d'un gommage de commerce ou maison, massez vos pieds en pratiquant des gestes circulaires des doigts jusqu'au talon. Insistez particulièrement sur cette zone puisque c'est de là qu'il s'agit. Ensuite, rincez abondamment à l'eau tiède et veillez à bien sécher vos pieds. Troisième étape, l'hydratation intense. Après le bain de pied et l'exfoliation, place à l'hydratation. Appliquez généreusement une crème hydratante ou une huile de votre choix et insistez sur les talons. Enfin, quatrième étape, les huiles. En dehors de ce petit rituel, on vous conseille d'appliquer dès que vous le souhaitez, tous les matins par exemple, des huiles essentielles et végétales uniquement sur les talons. Du côté des huiles végétales, on a l'huile d'olive, l'huile de calendula, l'huile d'amande douce, l'huile d'argan et l'huile de macadamia qui sont les plus conseillées. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation des trucs et astuces.
Merci une fois encore à Kanté Amoussou pour sa présentation de la définition du jour. Chers amis internautes, à présent, on rappelle en plateau Romaric Djessougo-Gbenou en compagnie de Nosrine Fatoumbi. Romaric pour le prénom du jour et Nosrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour. Bonjour à nouveau, Romaric. Bonjour Abdelkader. Bonjour Nosrine Fatoumbi. Bonjour Abdelkader. La pleine forme ce matin. Ça va. Alors, ce matin, on nous parlait des delphines, voilà. Oui, évidemment, amis internautes, à nouveau, bonjour. Le prénom Delphine est d'origine arabe et latine et veut dire tout simplement dauphin. Delphine est un individu parlant de sa personnalité, de son caractère. Elle est un individu connu pour être tendre. Ce prénom est porté par une personne romantique ainsi que douce en demande d'amour et parfois on demande beaucoup d'affection. Parfois trop impliquée, Delphine est également investie. Face à ses objectifs, elle ne recule devant rien. Elle n'a pas peur pour l'atteinte de ses objectifs. De partout dans le monde, plusieurs delphines se sont distinguées. Nous parlons à présent des delphines célèbres dans le monde. Nous pouvons parler ici de Delphine Seying, qui est actrice et réalisatrice des années 1932 et 1990. Nous pouvons également parler de Delphine Cheniac, qui est également actrice, mannequin et écrivaine, née en 1978. Parmi les prénoms dérivés de ce prénom, nous avons Delphine écrit cette fois-ci avec F-I tout simplement. Nous avons Delphine écrit avec P-H-I-Y. Nous avons Dauphine. Nous avons comme prénom composé Marie-Delphine ou encore Anne-Delphine. Voilà, amis internautes, ce sera tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Merci à vous, Romaric Djessougo-Gbenou, pour cette présentation. À quand la présentation de Romaric? Je crois que ce sera dans le prochain mois. Dans le prochain mois. Merci à vous. Restez avec moi. On retrouve Nosrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Nosrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour à nouveau Abdelkader. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, la journée s'annonce dynamique pour vous. C'est le jour idéal pour lancer de nouveaux projets et prendre des initiatives audacieuses. Amis taureaux, profitez de cette journée pour vous entourer de beauté et cultiver vos talents créatifs. Une rencontre inattendue pourrait bien égayer votre journée. Gémeaux, c'est le jour idéal pour partager vos pensées et projets. Une conversation importante pourrait ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles. Natif du signe Cancer, cette journée sera propice à l'introspection et la méditation. Écoutez votre voix intérieure, elle pourrait vous guider vers des révélations importantes. Lion, profitez de cette journée pour vous mettre en avant et assumer des responsabilités. Votre charisme naturel attirera l'attention et pourrait vous ouvrir des portes inattendues. Chers amis Vierges, vous allez bénéficier d'une conjonction favorable entre Mercure et Saturne, ce qui renforcera votre sens de l'organisation et votre esprit analytique. À présent, votre charme naturel sera décuplé ce jour. Profitez-en pour résoudre d'éventuels conflits ou pour créer de nouvelles connexions professionnelles. Si vous êtes du signe Scorpion, votre intensité caractéristique sera amplifiée par une conjonction entre Mars et Pluton, vos planètes gouvernantes. Cette conjonction astrale favorisera la détermination face aux défis. Amis Sagittaire, c'est le jour idéal pour élargir vos horizons, que ce soit par le voyage, l'apprentissage ou de nouvelles expériences enrichissantes. Amis Capricorne, votre sérieux et votre fiabilité seront particulièrement appréciés dans le cadre professionnel. Cette journée est propice pour prendre des décisions importantes, structurer vos projets à long terme. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, n'hésitez pas à exprimer vos idées les plus audacieuses. Elles pourraient bien trouver un écho favorable auprès de votre entourage. Poisson, pour finir, profitez de cette journée pour vous connecter à votre monde intérieur, que ce soit par la méditation là ou simplement en prenant soin de vous et de vos proches. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Merci encore à vous, Romaric, pour cette présentation du prénom du jour. Vous restez avec moi, Romaric Djessougo-Gbenou, tout comme Nosrine Fatoumbi. On appelle un plateau Kales Kitoumi et Atifa Olafa pour le panel de discussion.
Le panel de discussion. Kales Kitome, bonjour. Bonjour, Achirou. Merci d'être là ce matin. Bonjour à nouveau à Nansirine Fatoumbi. Bonjour à nouveau Abdelkader. Bonjour à nouveau à Tifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Romaric Guesgouenou, je ne cesserai de vous dire bonjour la troisième fois. Bonjour. Si ça peut rapporter quelques liasses. Quelques liasses. Alors l'histoire de ce jour, je vous en donne lecture, chers amis internautes, vous me suivez avec moi, ainsi que chers panélistes. Il dit, notre ami anonyme, il dit qu'il connaît Alexandre depuis des années. Alexandre, c'est son ami. Il a rencontré Alicia, c'est-à-dire que Alexandre, son ami, a rencontré Alicia depuis les cours secondaires et depuis, c'était l'amour fou. Avant leur fiançailles, il a surpris Alexandre qui battait Alicia et lorsque il lui a demandé ce qui se passait, il a dit que sa petite amie était très impolie. Il a discuté avec son ami et il croyait que c'était réglé, c'est-à-dire qu'il a cherché à résoudre le problème et pour lui, c'est que le problème était résolu, mais le week-end écoulé, il est allé rendre visite à son ami et lorsque sa femme lui servait de l'eau, elle a renversé du vin, lui servait à boire, autant pour moi, lorsque sa femme lui servait à boire, elle a renversé du vin sur sa chemise. Sans le savoir, son mari l'a tout de suite tabassé sous ses yeux. Il était choqué et il a dû faire sortir son meilleur ami. Pendant qu'il discutait avec la femme en question, cette dernière lui a avoué que ce n'était pas la première fois et que c'était devenu son quotidien. Pourtant, elle ne veut pas rompre parce qu'elle aime follement son mari, mais lui, il a peur que cette histoire tourne au vinaigre et il demande vos conseils. Kales Kitome, qu'est-ce que vous lui conseillez, cet ami anonyme? Bon, de Francis Fahmy. Bon, vous savez, quand quelqu'un trouve son bonheur dans le bâton, il faut lui donner le bâton. Si c'est en se faisant tabasser qu'elle trouve son bonheur, si elle trouve que c'est l'expression de l'amour de son homme qui passe par là, et on doit la laisser dedans. Mais vous savez, moi j'ai déjà connu une femme, hein, pour qu'elle se sente bien, il faut la tabasser un peu, quoi. Elle réclame même ça, parce que quand elle n'a pas été tabassée avant de faire certaines choses-là, bon, elle n'arrive pas au top. Donc, quoi vous pouvez imaginer, hein, des histoires de jouissance et tout. C'est après la chicotte qu'elle jouit véritablement bien. Donc, il y a des gens qui sont... J'ai dit, il y a des gens... J'ai dit, j'ai connu quelqu'un, donc je ne sais pas, j'ai parlé français. Hein. Si c'est mon futur ou mon ex, moi je ne sais plus. De toute façon... De toute façon, vous savez, il y a des gens qui ont dans leur tête, c'est pas comme dans la tête de tout le monde. Et ils ont le bonheur dans des choses qu'on ne peut pas imaginer. Ils sont atypiques. Donc, si c'est son bonheur qui est là, seulement on va demander à l'homme de savoir la tabasser pour qu'il n'y ait pas un drame. Non, si elle réclame, il faut la tabasser pour qu'elle soit heureuse. Mais il faut tout faire pour ne pas arriver à un drame. Seulement, moi, je ne pourrais pas être à la place de cet homme-là. Parce que je ne sais pas comment on porte la main sur une femme. Donc moi, je vais prendre la tangente déjà à la première. Mais si vous étiez à la place de l'ami en question, qui veut lui donner un conseil, s'il a la facilité de tabasser une femme et s'il est heureux dedans, bon, il faut les laisser dans leur monde. Mais s'il ne peut pas, là, il n'a qu'à sortir de là. Il n'a qu'à sortir de là. Ah, tu vois la fin, quel conseil donnez-vous à cet ami et également à la femme, si vous pouvez la rencontrer? Ah, moi, franchement, je suis même dépassée par... Oui, on veut votre opinion franche. Parce que... Non, mais franchement parlant, oui, franchement parlant, bon vent à eux. Si quelqu'un se sent à l'aise dans le bâton, il est pour cette personne-là. Mais c'est quand même triste qu'on ait ce genre de situation aujourd'hui encore au 21e siècle parce que, comme Kales Kitome l'a dit, il y a de ces femmes-là qui s'y plaisent dans ces genres de foyers, dans ces genres de relations que je qualifierais d'une façon ou d'une autre toxique parce qu'on dit souvent, hein, qui vole un œuf volera un bœuf. Aujourd'hui, c'est peut-être des coups de main, des petits paires de gifles et tout, mais demain, personne ne sait ce qu'il adviendra. Et l'ami en question qui reste là, écouter ce genre d'histoire, pour moi, ce n'est pas un bon ami. Parce qu'à partir du moment où vous voyez votre meilleur ami battre sa femme, ça devait déjà tout de suite vous alerter. Moi, c'est avec plaisir, je vais le convoquer, je vais l'assigner en justice parce que à partir du moment où vous êtes un homme normal, qui a tous ses sens, où vous allez jusqu'à porter la main sur une femme, c'est que vous ne faites plus partie des êtres humains pour moi. Et cette femme-là, si aujourd'hui elle dit au nom de l'amour, vouloir rester encore dans cette relation, c'est que déjà elle ne s'aime pas, elle n'aime pas son partenaire parce que ce que vous appelez amour, ce que vous appelez foyer ou relation amoureuse peut finir d'un jour à l'autre dans la dérive. L'amour est une flamme. Yeah. Cette flamme-là n'autorise pas le bâton. Ça va s'éteindre un jour. Pour moi, d'abord, je crois que la femme, elle est
fautive. De toutes les façons, elle n'est pas issue d'un arbre. Elle a de famille à ce qui paraît. Donc, la première fois déjà, vous êtes sur le chemin. Avant vos fiançailles, l'homme te battait. Moi, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il va encore te lier? Non, c'est au nom de l'amour qu'elle continue de supporter. Quel amour? Quel amour? C'est au nom de l'amour qu'elle continue de supporter. Vous, Nasrine Fatoumi, vous ne pouvez pas supporter ces choses au nom de l'amour? Non. C'est quoi l'amour pour vous, Nasrine Fatoumi? L'amour, c'est tout ce qu'il y a de beau. Ça ne va pas battre sa femme. Non. Tout ce qu'il y a de beau sans violence. C'est un animal c'est un homme qui n'a pas toutes ses facultés en place. Et la femme a toutes les facultés en place. C'est la femme qui est battue ici. Aucun des deux n'est normal. Si elle s'y c'est qu'elle est... Un homme normal ne porte pas la main sur sa femme. Une femme normale n'accepte pas qu'on la batte régulièrement. Vous allez me laisser continuer. Anyway. Vous voyez, d'abord l'ami en question, l'ami de Francis en question. Bon, non, l'ami internaute. Francis a pris balle pèse. C'est l'ami de Francis qui est venu nous raconter l'histoire qui vient avec son meilleur ami. Moi, je vois que d'abord, il est fautif d'une part. La première fois qu'il a remarqué cela, il a rappelé son ami à l'ordre, mais lui ne savait pas que cela continuait. Il a vécu encore ça une deuxième fois. Moi, je crois que la meilleure... Pourquoi il devait rosser l'ami aussi en même temps? Non, pas le rosser, mais moi, je crois que ce soit l'ami, la femme, ils sont issus des familles. Pourquoi ne pas aller se plaindre? Porter l'histoire en famille. En famille. Si cela continue, moi, je crois que du jour au lendemain, elle risque de laisser sa vie. Si ça continue ainsi. Romaric, Jésus Boubounou. On dit dans le texte, dans le sujet, que bon voilà, qu'ils se sont rencontrés depuis le secondaire et que c'était un amour fou. Je commencerai par là, par dire que déjà l'homme, c'est un homme très heureux. Il a beaucoup de chance parce qu'il a rencontré une femme qui a comme prénom Alicia, ça finit par A, et qui l'aime de façon folle. En tout cas, toutes les femmes qui ont leur prénom qui finissent par A savent rendre fou. On ne va pas s'entendre sur ce plateau. J'ai dit que vous savez rendre fou. J'ai dit que vous savez rendre fou les hommes. On peut rendre fou quelqu'un de plusieurs manières. Par de quel genre de fou? Par amour. Alors on s'écoute. La folie dépend de qui devient fou aussi. Là, ça c'était un aperçu de ce que j'ai pu comprendre du sujet. Alors, je dirais tout de suite que l'ami en question, il est déjà bon pour la prison. Ce n'est pas celui qui bat sa femme. Mais l'ami qui a constaté ça déjà avant, le témoin. Ah bon? Il est déjà bon pour la prison d'abord. Il est bon pour la prison parce que c'est quelque chose, c'est pas qu'il a observé ça après le mariage. Il a observé ça avant le mariage. Et il a laissé pérenniser cette situation-là jusqu'au mariage. Non, mais est-ce qu'il a laissé pérenniser parce qu'il dit qu'il a vécu ça une fois, qu'il a résolu la situation selon lui? C'est ça, Atifa. C'est après. D'accord, on conçoit que, bon voilà, puisque voilà, c'était la toute première fois qu'il avait vécu ça, il a estimé que après les explications, c'était une erreur. Mais puisqu'il a encore vécu la même chose, est-ce qu'il n'est pas déjà bon pour la prison? Il est déjà bon pour la prison. Si jamais quelque chose arrivait à la dame, qu'il y avait de témoins, de témoignages et tout, il est déjà bon pour la prison. Alors moi, je vais dire tout de suite que se fait battre par amour. Se fait battre et supposer que c'est pas amour. C'est creuser soi-même, ça tombe. Mais pour vous, l'amour, c'est quoi? On dit l'amour. Ce n'est pas battre sa femme. L'amour ne fait pas mal normalement. Parce que Nassirina, vous le permettez, Nassirina a dit quelque chose. Nassirina a dit quelque chose tout à l'heure. Elle a dit que la dame, sinon la personne qui se fait battre, normalement doit avoir une famille. Lorsque ça dégénère, très souvent on fait recours à la famille. Et il ne faut pas attendre que le mal soit fait. Non mais je vais renchérir ce que vous dites tout à l'heure. Vous savez, c'est pas après son décès qu'il dit. Je vais finir d'abord. Vous savez, ici ils sont mariés, les deux sont mariés. Oui, ils sont un peu mariés dans la bagarre. On a affaire à cette tradition, à cette société-là où lorsque il y a des violences d'une façon ou d'une autre, la femme n'en parle pas souvent parce que généralement dans les familles, les parents disent dans un foyer, il n'y a pas de... il n'y a aucun foyer qui soit bon, qui n'a pas bonne, de pardon, bon, pardon. Un foyer. Bon, j'ai corrigé. Un foyer qui soit bon, une femme ne raconte pas tout ce qu'il y a dans son foyer au dehors. Et donc, au nom de cela, on garde ce silence-là, on se tait. C'est un faux problème. Non, le problème, c'est quoi? Est-ce que cette femme-là a d'abord déjà le courage d'exposer ce qu'elle vit et de vouloir en parler avec quelqu'un? On est là pour la conseiller, n'est-ce pas? On est là pour opérer sur le sujet. Écoutez. Actuellement là, puisque ça a repris et qu'elle se fait battre
et elle ne s'y plaît pas. Elle s'y plaît. Comment elle s'y plaît? Elle n'a pas dit qu'elle aime ça. Si, elle aime son homme. Non, elle n'a pas dit qu'elle aime se faire battre. Elle a dit qu'elle aime son homme. Ça veut dire qu'elle reste là au nom de l'amour qu'elle a pour le monsieur. Ça m'étonne même qu'elle... Justement, lorsqu'on parle d'amour, on parle de relation. Très souvent, dans une relation, on juxtapose les gains et les pertes. Alors, si ce qu'elle gagne dans cette relation surpasse... Il n'y a rien de plus extravagant. D'accord, à gagner que d'aller dans le Carles, va la tuer. Peu importe ce que vous gagnez dans une relation, à partir du moment où votre paix intérieure et votre santé mentale est menacée, prenez la route. Oui, mais est-ce qu'elle l'a dit? Est-ce qu'elle a dit que sa santé mentale est menacée? Elle a touché le Elle n'a pas eu le temps de sa santé mentale est perturbée. Elle n'a peut-être pas eu le temps de... Francis, peut-être une complète. Les deux ne sont pas malades. Les deux sont des malades mentaux. Je crois que Kader, non, la femme qui depuis le collège, la femme qui depuis le collège accepte de se faire battre jusqu'à entrer dans un mariage et continue de l'accepter, elle est malade. Elle doit avoir un... Elle n'est pas malade, c'est l'amour qui est malade en elle. L'amour là même est malade en elle. C'est l'amour qui est malade. Non, elle n'est pas malade. Elle dit qu'elle aime. Non. Elle dit qu'elle aime. Et vous savez, l'amour ça rend fou. Et pour la première fois... Après là, vous allez parler de l'amour. Moi, je dis qu'elle est malade. Elle est malade mentale. Et l'homme aussi, qui prend plaisir à battre la femme depuis le secondaire jusqu'au mariage, est malade également. Pourquoi ils ont fini? Et l'ami qui est témoin? L'ami qui est témoin, non, lui... Il est complice de maladie? Il est complice de maladie? Lui, il doit tout faire pour qu'un psychologue croie leur chemin pour résoudre leurs problèmes. Parce que personne ne peut régler leurs problèmes s'il n'y a pas un psychologue en place. Vous pensez... Mais Carles, est-ce que vous ne pensez pas que cela résulte du fait que, par exemple, c'est un homme qui aime aussi une femme, mais qui est impoli, je viens, qui est impoli et qui est totalement, est-ce que je veux dire, elle fait preuve de mégarde, si je peux le dire ainsi, puisque c'est parce qu'elle a renversé... Renverser du vin sur quelqu'un, c'est pas mégarde. Ça peut arriver à tout le monde. Vous-même, vous n'êtes pas déjà allé manger en blanc et que le jus de moyo là, quelque chose est tombé dans votre habit. C'est des choses qui arrivent. Donc battre là, c'est... On ne peut pas battre pour ça. C'est malade. Non, là, on me dira que comme ce n'est pas quelqu'un qui a versé, par exemple, le jus sur son ami, on ne peut pas... Si tu ne peux pas te battre toi-même pour avoir fait ça, tu ne peux pas battre quelqu'un pour l'avoir fait. Tout le monde peut le faire par égal. Donc moi, je dis une seule chose. On va les conduire les deux dans un asile de fous. Ils vont être internés pendant quelques mois et on va faire le point pour savoir s'ils peuvent sortir ou pas. Quand ils seront prêts à sortir, on verra s'ils peuvent... Mais ils sont amoureux. Ils sont amoureux. Ils ne sont pas amoureux, ils sont malades. C'est quel amour qu'ils sont malades, on connaît. J'étais pas sérieux, c'est ça? Les deux sont malades. On connaît toutes ces histoires-là où ça commence déjà par des petites violences, des embrouilles, des paires de gifles. Et demain, vous voyez le mari qui a fracassé peut-être la tête à l'étape où les choses sont. Depuis le secondaire jusqu'au mariage. D'abord, ils sont tombés dans le mariage, là, dans leur folie. Collégiale. Ils ne sont pas tombés dans le mariage. Ils ont eu des témoins, non? Des gens sont forcément au courant. Ils sont tombés dans le mariage, dans leur folie. Actuellement, là, à l'étape où sont les choses. Si la dame ne fait pas recours aux instances normales, les instances qui sont là pour régler les affaires de couple, les violences basées sur le genre, tout ça. Si elle ne fait pas recours à ça, ou elle ne va pas dans sa famille pour faire le point, après elle va mourir, on va dire que c'est AVC qu'il a pris, alors que ce qui a créé AVC là est là. Non, mais dans l'histoire, il y a quand même un aspect très important qui ne figure pas dans le rapport qui nous a été fait par Francis, c'est de savoir est-ce que le fait que cette femme est battue, est-ce que moralement, mentalement et psychiquement, elle est atteinte, est-ce qu'elle est touchée? Elle est atteinte. Selon ce qu'elle a dit, elle est atteinte. Le savoir, Abdelkader. Vous savez pas qu'elle est malade. Non, je prends l'exemple simple. Lorsqu'on est choqué par un comportement dans une famille, lorsqu'on est froissé par un comportement, on démissionne. On ne va pas dire que parce que nos parents nous ont battus quand on était petits, que pour cela, on les a quittés, par exemple. Non. Elle n'est pas obligée. Alors, vous savez, il y a un niveau d'acceptation. Il y a un niveau d'acceptation. Elle est majeure, elle connaît les textes et lois de la République, elle sait que c'est pas bon. Ni bien séant. Est-ce que son acceptation ne fait pas preuve d'une forme... Il ne voit rien.
Beaucoup sont là. Alors, on s'écoute. Qui a peut-être on une essence on qui prend en charge ce genre de choses. On s'écoute. Alors, Nasrine Fatoumi, on a comme l'impression qu'elle accepte se faire battre, qu'elle est consentante pour se faire battre. Est-ce que ce n'est pas une façon d'exprimer aussi sa culpabilité pour ce pourquoi on la bat parfois? Qu'elle pense être responsable ou bien que c'est légitime d'être battue? Verset du 20, si quelqu'un, par exemple, faut se faire battre, hein, on va tuer nos enfants à la maison. Non, très souvent, lorsqu'on frappe les enfants, parfois c'est des bêtises accumulées. Des fois, on regrette même d'avoir frappé l'enfant. Tout à fait. Après, donc, on ne sait pas aussi si l'homme aussi, après l'avoir battu aussi, parfois, demande pardon. Depuis le secondaire. Depuis le secondaire. Parce que oui, mais justement, c'est ce qui m'amène à me questionner sur la nature des relations entre les deux. Comment deux personnes depuis le secondaire, il y a le secondaire, il y a l'université et tout, et ils ont travaillé et aujourd'hui ils sont ensemble. Comment se fait que durant toutes ces années-là, on parle au moins du secondaire, ça fait au moins pendant 10 ans, des personnes se tabassent et se retrouvent tout le temps ensemble, copieusement, font l'amour ensemble, font des enfants ensemble, se marient et continuent de se taper. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, à titre à la fin, est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, quelque chose? Parce que, vous savez, la vie de couple, je pense, c'est toute une école. Et chaque couple a sa réalité. Chaque couple sait ce qu'il vit, ce qu'il traverse. Et ça, il bat sa femme. Mais il y a d'autres qui infligent une douleur morale qui est plus corrosive même que battre une femme à une femme. Après, vous savez, il y a dans toute relation, j'estime, un niveau d'acceptation. Et il y a des choses, des fondamentaux qu'on ne doit pas laisser passer. Vous savez, à partir du moment où vous faites face à des violences, peu importe le type de violence, que ce soit morale, physique, psychologique et tout, à partir du moment où vous ne vous sentez plus bien. Et pour cela, il faut déjà que vous vous en rendiez compte. Parce qu'on a de ces personnes-là qui, au nom de l'amour fou... Est-ce qu'ils ne s'en rendent pas compte ou ils justifient? C'est ça qu'elle est en train de dire. Justement. Je voulais dire quelque chose. La femme n'est pas en danger. C'est l'homme qui est en danger. Parce qu'un homme intelligent ne peut pas battre une femme. Quand la femme va avoir sa folie, elle va finir avec lui, sans violence. Elle a tout pour finir avec lui. Il fait le malin, il tabasse. La force physique n'a rien à voir. La force qu'elle a, rien que la force qu'elle a. Mais attention. On profite pour en parler de violence conjugale. Moi, je connais dans Cotonou une femme qui bat son mari. Copieusement. Une femme. Oui, non. C'est quoi, vous n'avez jamais appris ça? Une femme qui bat son mari est plus en sécurité qu'un homme qui bat sa femme. Ah bon? Parce que la femme, elle est silencieuse, elle est douce, elle a tout là. Elle a reçu son mari 2 fois devant les enfants, par exemple. Ce n'est rien. C'est quelque chose. C'est dangereux, ce n'est pas bon. Mais si c'était l'homme qui le faisait, ça veut dire que lui-même, il a mis dans sa poche un gros serpent qui va le mordre au moment où il va s'y attendre le moins. Mais la femme, c'est un placard avec la femme. En plus, lui-même, il a dit. Le pic, elle va le tuer. En plus, lui-même, il dit que sa femme est impolie. Lorsque vous avez une femme impolie, sachez comment vous y prendre. Et une femme impolie ne reste pas dans un foyer. Donc, c'est quelque chose qui vous a pris. Justement, donc il y a forcément quelque chose qui vous a pris pour que vous puissiez la mettre dans un foyer. La femme va tuer ce type-là le matin. Ça, c'est clair. Il se fait juste mettre en compte quel est le déclic. Merci. Mais ce qu'on va lui conseiller, c'est de prendre en main sa vie. Et de savoir que quitter cette relation parce que autant c'est toxique pour elle, autant c'est toxique pour l'homme. C'est votre conclusion. Vous ne direz pas après que vous n'avez pas conclu. Oui. Je reviendrai conclure. Encore. Francis Quentin, pourquoi vous me perturbez? Romaric, oui, allez-y. Pourquoi conclure, pourquoi parler encore si ce que j'ai déjà dit sont les deux là on a dit? Merci. Vous voulez conclure? Merci, Kales Kitome. Non, mais je crois. Elle n'a pas quitté, c'est tout. Non, je crois qu'à défaut de quitter. Ce qu'il faut dire à l'homme. Il faut voir. Non, quel dialogue? Il faut avoir un psychologue. Qu'est-ce que l'ami doit faire? L'ami de Francis, qu'est-ce qu'il doit faire? L'ami doit tout faire pour qu'un psychologue intervienne dans leur cas. Le niveau est déjà élevé. Moi, je crois que le mieux à faire pour la dame, si elle ne peut plus continuer, c'est de quitter. C'est de quitter. Elle finira par laisser sa vie. Et qu'est-ce que vous conseillez à l'ami de Francis? D'aller appeler les parents. Non, il n'a qu'à aller se dénoncer lui-même à la police. Merci à oui, que la femme aussi appelle la police pour le signaler. Merci à Nasrine Fatoumi, merci à Kales Kitome, à Tifa Lafa, merci, mais vous restez avec moi. C'était le panel de discussion ce matin. À présent, on va appeler en plateau Maïssa Yoro, qui est dans les coulisses, coach de danse, promotrice culturelle, fondatrice et directrice de Miwake. Avec elle, on parle de la danse de l'histoire.
L'invité de ce matin sur Free Matin, Maïssa Yorou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes coach de danse, promotrice culturelle, fondatrice et directrice de Miwake, qui est une maison de création artistique et de communication événementielle. Avec vous, ce jour, on parle de la 5e édition de la danse de l'histoire. Pour conduire cet entretien, je suis avec Atifa et Itayolafa. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Merci d'être resté tout au long de cette émission avec moi. Maïssa, bonjour à nouveau. Bonjour. Atifa, elle est à vous. Bonjour. Alors, on parle de la 5e édition de la danse de l'histoire d'entrée. Pourquoi la danse de l'histoire? Alors, bonjour à tous. Et je profite de l'occasion pour vous remercier parce que ESAE est un partenaire depuis des années. Donc, merci de toujours accompagner cet événement. C'est un plaisir. On va toujours vous accompagner. Alors, la danse de l'histoire est un projet artistique qui vise à explorer les termes sociaux et émotionnels à travers la danse, la musique, le théâtre, la percussion, tout ce qui rassemble la culture. Tout ce qui rassemble la culture. Oui. Et donc, ce sont des scénarios qui sont écrits, conçus. Oui. En réalité, vous narrez des histoires à travers... Nous racontons des histoires à travers la danse, à travers la musique. Parce que les musiques que nous choisissons pour cet événement sont des musiques qui parlent aussi. Qui parlent. Voilà, oui. Des musiques de chez nous ou... De chez nous. Exportées. Exportées un peu partout. Donc en gros, c'est un moyen de véhiculer un message concernant peut-être des faits de la société, des choses que vous remarquez. Exactement. Alors dites-nous, où se passera le festival cette année et pourquoi le choix de ce lieu? La danse de l'histoire aura lieu cette année le 7 décembre prochain dans la grande salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Et pour cette 5e édition, nous avons choisi de développer comme terme le chantage émotionnel. Pourquoi? Pourquoi vous avez choisi le chantage émotionnel? Est-ce que vous avez été... On vous a fait chanter émotionnellement une fois? Non, pas forcément. Le chantage émotionnel est une forme de manipulation subtile, de pression psychologique et de menaces voilées qui détruit nos relations aujourd'hui, que ce soit professionnelles, amicales, scolaires, fraternelles et tout. Donc nous avons décidé de développer ce thème parce que beaucoup n'en parlent pas. Beaucoup n'en parlent pas. Est-ce que vous avez été victime une fois, vous? Non, pas forcément. Mais il faut reconnaître que nous sommes tous des manipulateurs. Nous sommes tous manipulés. Nous faisons du chantage à tout le monde. On nous fait également chanter, sauf qu'il y en a qui font du chantage pour nuire aux autres. Alors, on parle de la danse de l'histoire, de cet événement, de ce festival-là artistique, culturel et tout. Pourquoi le choix du Palais des Congrès et peut-être pas un site touristique ou des lieux culturels pour pouvoir faire valoir en quelque sorte cet événement? Il faut reconnaître que nous sommes à la 5e édition. Et chaque édition nous permet de réellement plonger dans les récits qui touchent notre humanité. Et pour ça, les gens sont intéressés. Ils s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait. Et je pense que le Palais des Congrès est un lieu idéal pour accueillir près de 1500 ou 2000 personnes. Donc, cette année, nous avons la DAC qui a décidé de nous soutenir avec le Palais des Congrès. Et voilà. La DAC vous soutient? Je pense que c'est pour mobiliser beaucoup de personnes. D'accord. Parce qu'il n'y a pas que les concerts qui peuvent valoriser la culture béninoise. Valoriser la culture. Nous avons également des spectacles de danse et à travers ce spectacle, nous pouvons raconter une histoire. Alors, ce spectacle de danse que vous offrez au public béninois et également à ceux qui seront présents à Cotonou ce 7 décembre-là, est-ce qu'il est réservé l'accueil de délégations de danseurs de pays voisins? Est-ce qu'il y a des danseurs qui viennent d'autres pays? Par contre, nous avons invité plusieurs influenceurs. Oui. Il y aura des créateurs de contenu. Quelques-uns, par exemple? Quelques-uns, comme Tema Crush, mon petit frère. Oui. Bébé Tossi. Qui a été étudiant à ESAE. Oui. Faut quand même le rappeler. Voilà, il y aura Nasso, il y aura Jérémy, le dégameur. En tout cas, il y aura peut-être même Assel Merrill. Il y aura
tout le ballet, Alain Kenneth, en tout tout le cas, ballet ils seront des influenceurs. À venir suivre le spectacle. Ils sont nombreux pour... Est-ce qu'ils vont prester aussi? Non, pas forcément. Parce que par exemple, peut-être avant le spectacle. Peut-être avant de Théma Crush, il fait son petit bonhomme de chemin dans la musique. Oui. Vous avez parlé également de cette étoile montante de l'Afrique de l'Ouest, qui fait la fierté de l'Afrique de l'Ouest, du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest. Lui aussi également, il a eu récemment un trophée. Est-ce qu'ils ne vont pas prester pour davantage agrémenter ce festival? Ils peuvent presser s'ils veulent. On n'a pas encore réellement conclu ça. Mais c'est possible que ça se passe avant le spectacle. Je parle bien d'Axel Merry, là. Oui. Alors justement, comme on parle des artistes, des influenceurs qui seront présents, est-ce qu'il y a d'autres personnalités au Bénin ici, hormis sûrement une délégation de la DAC? Est-ce qu'il est attendu des personnalités, surtout dans le domaine culturel, à cet événement? Des invités de marque, est-ce qu'il y en a? Oui, nous avons notre parrain de tout le temps. Il s'agit de M. Abdoulaye Biochane. Le ministre d'État. Le ministre d'État qui est parrain chaque année. Il sera là? Il sera là, il sera probablement là. C'est un véritable soutien puisque c'est la deuxième personnalité du pays après le président de la République. Oui, nous avons également la Loterie nationale du Bénin qui nous soutient, l'Africaine des assurances. Kwabo qui nous a toujours également soutenus. Il y aura certains photographes, il y aura pas mal de personnes. Pas mal de personnes. Je m'en voudrais de finir cet entretien très bref, sans vous poser la question de savoir. Maïssa Yorou, ça fait 5e édition. Les 4 éditions précédentes, qu'est-ce que vous avez pu capitaliser? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 4 éditions-là, de façon sommaire? Personnellement, j'ai retenu que je ne dois pas lâcher la danse de l'histoire. Parce qu'à travers cet événement, on arrive à toucher des cœurs. On arrive à transformer la perception ou la réalité des choses. Parce qu'il y en a qui souffrent également. Ils souffrent beaucoup. Et à travers quand même ce spectacle, on arrive à changer des mentalités. J'en ai entendu dire, Maïssa, tu sais, ton spectacle, je me suis vue dans ton spectacle. C'est comme si tu racontais mon histoire. Franchement, merci de m'avoir ouvert les yeux. La danse aussi, c'est une forme de langage, c'est une forme de communication. Exactement. Et tout. Alors pour cette 5e édition, quelle est la touche particulière que vous apportez? Je pense qu'il va falloir vous déplacer, vous découvrir la touche particulière. Non, mais vous pourriez nous filer quelques infos pour nos amis internautes. Peut-être leur donner aussi l'envie de venir en grand nombre. La touche particulière est que ça serait tout nouveau. Ça ne va certainement pas ressembler à la 4e, à la 3e, à la 2e ni à la première édition. Puisqu'on on essaye de monter. D'innover. On dirait que vous dansez là avec vos gestes du bras. Donc, je pense que cette 5e édition sera tout nouveau parce que le chantage émotionnel, la manipulation psychologique et la santé mentale. Vous avez manipulé les reins? Vous avez manipulé... Parce que je suis en train de voir comment vous allez transmettre cela à travers la danse. C'est la manipulation des reins, des bras, du cou, de tout le corps. Le corps. Donc voilà, déjà c'est la fusion, la danse de l'histoire est la fusion des danses contemporaines traditionnelles à travers les danses traditionnelles, le théâtre, la musique, c'est toute une panoplie de choses qu'on fait lors de la danse de l'histoire. Lors de la danse de l'histoire. Une dernière question avant de conclure, je vous demanderai, Maïssa Yorou, alors est-ce que l'accès au Palais des Congrès le 7 décembre est conditionné? Oui, absolument. À quoi? L'entrée simple est à 5 000 francs. Oui. L'entrée composée? La réservation est à 10 000 francs. Et l'entrée résistante? Et il y a une autre petite surprise à côté. Il s'agit de la réservation de la salle et de l'after party qui aura lieu le lendemain du spectacle. Et ça, c'est à combien? Il y en aura qui viendront de l'extérieur, il y en a qui viennent de la France, des États-Unis, du Togo, le festival se passera sur 2 jours. Oui, mais c'est pas réellement un festival, mais c'est un after party qui aura lieu le lendemain du spectacle. Et les tickets sont en vente où? Les tickets sont à 25 000 francs pour ça. Quand vous prenez les 25 000,
vous avez accès à la participez, salle. vous avez accès à la salle et vous avez également accès à l'after l'after-party. Et durant l'after-party, il y aura les influenceurs, les Qui vont créateurs de influencer encore. contenu, il y aura les invités qui vont... Il y aura un bon brassage là. Voilà, exactement. Les tickets sont bons où? Au centre Milwaukee, chez tous les danseurs, chez tous les artistes danseurs. Et au plus de 129 66 26 02 26. 66 26 02 26. Merci à vous, Maïssa Yoro, pour ces précisions. Merci à Tifa Alafa également d'avoir conduit avec moi cet entretien. Je rappelle à nos amis que Maïssa Yoro est coach de danse, promotrice culturelle, fondatrice, directrice de Milwaukee, qui est une agence de création artistique et de communication événementielle. Voilà qui met un thème à Frimatin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programme une fois encore sur ESAE TV.